Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Suited. Je vous propose aujourd'hui l'analyse d'un spot Big Blind contre EP Short Stack. Le but de l'exercice sera de vérifier l'hypothèse suivante. Plus on est short, plus on a intérêt à défendre large. Est-ce que le solver est d'accord? Je vais me placer à 15 Big Blind pour démarrer l'exercice. Big Blind contre EP, on va faire raise EP. Et là, on a une stratégie de défense qui semble très large. On ne fold que 24% des combos. Est-ce que ça suffit pour dire que notre hypothèse de travail est valide? On va aller vérifier à 15 Big Blind, mais je vais mettre cette range de côté pour pouvoir la comparer. J'ai utilisé le clone en cliquant ici dans le coin supérieur droit de ma matrice. Maintenant, je vais descendre à 10 Big Blind et regarder ce qui se passe. On fold 42% des combos comparativement à 24%. Donc, on joue une stratégie plus tight. Est-ce qu'on vient de contredire notre hypothèse de travail? Ce qu'il faut savoir, ceux qui ont déjà fait de l'économie ont entendu cette phrase souvent. Quand on fait une étude, on se dit souvent « tout étant égal par ailleurs ». Ici, on vient de modifier une variable, le stack size, mais est-ce que tout était égal par ailleurs? En fait, non. Et c'est très important quand vous faites ce genre d'analyse de vérifier tous les facteurs de prise de décision. Le facteur qu'on a modifié ici sans s'en rendre compte, c'est la stratégie d'open de EP. On va aller regarder l'action précédente dans la matrice. Voici ce que EP open à 10 Big Blind, que 2% des combos. Donc une range très strong. Contre une range strong, on a moins intérêt à défendre. Et pourquoi EP raise aussi peu? C'est qu'on l'a dit. Quand on est short, on a une défense facile en blind. Pour contrer cette stratégie de Big Blind, EP va choisir de push beaucoup plus agressivement et d'avoir une stratégie de raise beaucoup plus forte. Est-ce que ça se confirme à 15 Big Blind? On va monter à 15 Big Blind. En effet, on voit que la stratégie de raise à 15 Big Blind chez EP est beaucoup plus large. Donc, quand on a modifié les stack size, on a fait varier deux variables, le stack size et la stratégie d'open de EP. Et c'est ça la leçon qu'il faut retenir de cette analyse, c'est que pour prendre une décision quand on est in-game ou pour comprendre les solutions quand on utilise des outils GTO, il faut voir la globalité du spot. Quels sont tous les facteurs à prendre en compte? Ici, il y a le fait qu'on est short, ça nous donne un incitatif à défendre large, mais il y a surtout la range de l'adversaire qui va beaucoup plus dicter notre stratégie de défense. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Twitter, rendez-vous sur Discord pour poursuivre la conversation stratégique, les détails sont dans la description plus bas. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'un nouveau spot. Good luck sur les tables.